Et salut à tous, c'est Croissance, et oui, ma barbe a complètement disparu. Je me suis levé ce matin et elle était plus là, j'étais vraiment surpris. Non, évidemment, c'est une blague. Ça faisait quand même un mois et demi, voire 2 mois que je n'étais pas rasé. C'est vrai que ça faisait bizarre, c'était quand même la première fois que j'essaie ma barbe pousser autant. Que généralement, ça dure une semaine ou deux, mais pas plus. Et c'est vrai qu'elle devenait beaucoup trop grande, beaucoup trop envahissante. Donc là, aujourd'hui, j'avais décidé de tout enlever. Et c'est vrai que je parais maintenant beaucoup plus jeune qu'avant, mais ça c'est pour tout le monde, hein. Quand des gens ont des barbes pendant des mois, voire des années, quand il reste tout après, bah c'est complètement une autre personne, mais ça c'est normal. Enfin bref, on va plus parler de la barbe, vu qu'elle est plus là, on n'en parle plus. Aujourd'hui c'est une vidéo comme la dernière vidéo, ça va être encore une vidéo de 11 Blu-ray, 11 10 plus 1, 11 Blu-ray que j'ai acheté sur Rakuten. Tous les Blu-ray que je vais vous présenter, je les ai tous vus, j'ai tous aimé, plus ou moins, parce que certains j'ai beaucoup aimé et d'autres bien aimé mais sans plus. De toute façon, je vais vous en parler. Avant de vous présenter les Blu-ray, je voulais vous remercier pour tous les retours positifs et les commentaires qu'il y a eu sur ma précédente vidéo. À l'heure où je vous parle, je n'ai encore répondu à aucun, parce que vu le nombre de commentaires qu'il y a, mine de rien, ça va me prendre beaucoup de temps. Généralement, j'essaie d'argumenter dans mes commentaires, je mets des commentaires assez longs généralement. Donc c'est pour ça aussi que ça me prend un petit moment avant de répondre à tous les commentaires sur ma précédente vidéo et aussi à tous les commentaires qu'il y aura aussi sur cette vidéo. Je voulais également remercier mon ami Alex Gaming, Alex de la chaîne Alex Gaming, hein, que je mets le lien juste ici de sa chaîne. N'hésitez pas à y jeter un tour parce que tout simplement il a fait une vidéo où il présentait du coup ma collection, parce qu'en fait il y a une catégorie sur sa chaîne où il montre des collections de ses abonnés. Donc moi je lui avais envoyé des photos de ma collection et il a fait une vidéo à part entière sur ma collection où il l'a présenté très bien même, donc c'est génial ce que tu as fait. Donc maintenant on continue, on va rentrer dans le vif du sujet avec la présentation des 11 Blu-ray. On commence, c'est parti, j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti, let's go! Comme dans ma précédente vidéo, tous les films que je vais vous montrer déjà, je les ai vus et je les ai tous achetés en 2019. Donc décembre, octobre, novembre, peut-être septembre 2019, je ne sais vraiment plus du tout. Et donc tous les films, je les ai tous vus, mais en DVD. Et vu que je les ai aimés en DVD, et ben je les ai après achetés en Blu-ray. Sauf un, il y en a un que j'ai regardé directement en Blu-ray, c'est celui-ci. C'est le film Le Vilain avec Catherine Fro et Albert Dupontel. C'est un film français de comédie, un très bon film français de comédie. Pas le meilleur, mais il est quand même très bon. Avec en gros l'histoire, c'est donc Albert Dupontel qui est un homme qui est devenu un peu un voyou et qui est recherché par la police. Et il va du coup se réfugier chez sa mère, et en fait ça faisait des années qu'il n'était pas été voir sa mère. Donc sa mère au début était comme très contente parce qu'elle croit que son fils il est gentil quoi en gros. Alors après elle va voir un moment, elle va découvrir que son fils est méchant et elle va un peu changer de personnalité, hein. Vous verrez si vous regardez ce film. Il y a également ce médecin, ce docteur qui est très sénile et qui est un peu fou, qui est quand même assez marrant également. Bah, c'est un bon film de comédie, moi j'ai bien aimé. Pas le meilleur, hein, c'est pas le meilleur, il est loin de Père Noël est une ordure, des bronzés, etc. Mais quand même un bon petit film des années 2000, hein, je sais pas exactement quand il est sorti, et je pense à début année 2000, donc c'est quand même assez cool comme film. On continue avec un autre film de comédie française qui est encore plus connu, hein, je pense, que Le Vilain. C'est L'Emmerdeur avec Jacques Brel et Lino Ventura. Un bon film vraiment de comédie française. J'ai pas non plus trouvé excellent, mais j'ai quand même bien aimé. Donc avec Jacques Brel qui est une personne très dépressive, même dans le film il veut se suicider comme plusieurs fois, et Lino Ventura qui est un espèce de tueur à gages qui était engagé du coup pour tuer une personne, et en fait il va louer une chambre d'hôtel du coup dans un hôtel, et en fait la chambre qui est à côté de la chambre qu'il a louée, bah a été habitée par Jacques Brel, et Jacques Brel va du coup inconsciemment, voilà, empêcher Lino Ventura à du coup faire ce qu'il a à faire. Je crois que j'ai acheté 5 ou 6 euros je crois avec les frais de port, donc ça restait un prix très correct pour ce film. L'Emmerdeur, hein, très bonne comédie. Ensuite on va passer à 2 films d'horreur français, oui 2 films d'horreur français. Il y en a un d'ailleurs, je savais pas du tout que c'était français de base, donc lui je savais, c'est le film Livide, avec bon plein d'acteurs vous voyez au-dessus. Bon, moi la seule actrice que je connaissais c'était Catherine Jacob. Et Livide, le scénario me fait beaucoup penser au film Don't Brave, un film que je n'ai pas vu mais je connais le scénar. Et en gros c'est 3 personnes, 3 jeunes, donc 2 gars et une fille, qui vont s'introduire le soir dans une maison assez isolée, parce qu'apparemment il y a un trésor dans cette maison. Et en fait la maison à l'intérieur elle est pas vide, mais il y a une personne âgée qui est comment dire, un peu dans le coma, qui est dans son lit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et du coup ils vont aller dedans pour voir s'il y a vraiment un trésor, etc.
et ils vont tomber sur cette personne-là, personne juste ici, qui est en réalité une espèce de... c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment le terme défini, mais c'est c'est un peu une sorte de vampire. C'est pas un film exceptionnel non plus, mais j'ai quand même bien aimé, les acteurs sont très corrects, hein, l'histoire est quand même assez bonne. C'est un bon film français d'horreur thriller. Encore un film français, c'est celui-là que je ne savais pas que c'était un film français au début. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, tiens, un film français là-dessus, ça a l'air quand même assez intéressant. C'est le film Jeans. Et donc il y a marqué, depuis des milliers d'années, ils sont les gardiens du désert. Parce que les Jeans, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des espèces de génies, mais version maléfique. Donc là, ça se passe en Algérie en 1960. Et c'est un groupe de soldats français qui vont du coup débarquer là-bas. Et ils vont aller dans une petite ville, un petit village, et où il se passe des choses assez bizarres. Les habitants il y en a presque plus, sont quand même très bizarres. Ils vont rencontrer aussi des soldats ennemis, mais ça reste correct. Moi j'ai bien aimé ce film-là, Jeans. Je pourrais vous le conseiller, mais ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel, loin de là. Alors tout d'abord un film aussi qui n'est pas exceptionnel non plus, et tout à fait correct. Mais moi j'ai bien aimé quand même. C'est le film L'Ordre du Loup. Alors j'avais vu en DVD, quand je l'ai acheté en DVD, c'était dans un os d'ailleurs, et je m'attendais à rien du tout, mais je l'avais pris parce qu'il était pas cher, vu que j'avais acheté dans un os, c'était 1 ou 2 euros maximum. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est pas trop mal, hein, vraiment, c'est très correct, les effets spéciaux, bon, les costumes, bon, c'est pas ouf, c'est un petit film à petit budget, mais je trouvais que le scénario était quand même assez intéressant pour un film comme ça, L'Ordre du Loup, c'est sur un homme qui se transforme en loup-garou, mais il y a un peu une histoire d'enquête aussi, avec du coup un couple de deux jeunes personnes, qui du coup ont essayé de deviner, ils font une enquête pour savoir qui se cache derrière le loup-garou qu'ils ont attaqué, leurs amis. Moi j'ai bien aimé, et voilà, je pourrais vous le conseiller également, mais vous attendez pas à quelque chose d'incroyable. Celui-là par contre je vous le conseille vraiment à 100%, je pense que tout le monde le connaît, c'est le Sleepy Hollow avec Johnny Depp et Christina Ricci, un film de Tim Burton qui est vraiment excellent, sur la légende du cavalier sans tête. Et je l'ai vu en DVD, je crois, 2 ou 3 fois ce film, et il est vraiment exceptionnel. Donc ça, en plus, c'est pas que un film d'horreur, c'est aussi un peu un thriller, film d'enquête, avec Johnny Depp qui est un enquêteur ou policier, je sais plus vraiment ce qu'il est dans le film. Et il va enquêter sur ce qui se passe du coup dans la ville où il y a du coup les meurtres à cause du cavalier sans tête. Et il va essayer de savoir si c'est une vraie personne qui commet ces meurtres, ou est-ce que c'est vraiment un cavalier sans tête, du coup, est-ce que c'est vraiment un fantôme qui commet ces meurtres. C'est vraiment intéressant, c'est un très bon film. Un film que je vous conseille énormément. Celui-là est très bon également, mais il y a des personnes qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Après, c'est un remake d'un film ancien, et bon, souvent, il y a des personnes qui n'aiment pas trop les remakes, mais celui-là, moi j'ai bien aimé ce remake-là. C'est le Evil Dead de 2012, si je me trompe pas. Alors, c'est un remake des 3 films, des films originaux, avec Bruce Campbell. Donc, moi, j'ai déjà vu les 3 originaux. J'aime beaucoup la trilogie originale de Sam Raimi, des 3 premiers Evil Dead, le 1, le 2, le 3. Et donc dans celui-là, ce Evil Dead là, c'est à peu près la même histoire, hein. De toute façon, ils reprennent la trame principale des premiers Evil Dead, sauf qu'évidemment il n'y a pas Bruce Campbell, etc., etc. C'est d'autres personnages, mais c'est encore des gens qui vont dans une cabane au fin fond des bois, et il va y avoir les ténèbres qui vont du coup envahir du coup tout cet endroit-là. Et ce film-là est quand même extrêmement sanglant. Vous voyez de toute façon là avec la personne qui est remplie de sang. C'est un film qui est très sanglant, très gore. La fin je crois à la fin du film il y a une pluie de sang carrément. Et c'est vraiment un film très sanglant. Après c'est vraiment un film vraiment très sérieux, hein. Il n'y a pas le côté un petit peu délirant, un peu humour qu'il y avait dans les anciens Evil Dead. Là c'est quand même beaucoup plus sérieux. Mais c'est quand même excellent, et il y a des bons effets spéciaux, très gore, moi j'ai bien aimé, c'est vraiment un très bon film, j'étais pas du tout déçu. Là aussi c'est un excellent film, un film que j'ai vraiment, c'était une très bonne surprise, vraiment, c'est le film Dans le Noir. Quand je l'avais vu en DVD, vraiment j'étais époustouflé par le film. Le concept du film, qui je pense n'est pas très original, peut-être qu'il y a d'autres films qui ont repris le même concept, mais là c'était vraiment très bien fait. Donc en gros, dans ce film, il y a un monstre que vous voyez un petit peu ici, qui est caché derrière l'étiquette digital machin. Et en fait ce monstre, il se réfugie dans le noir. Et dans ce film, il joue avec ça. Quand les gens sont dans la lumière, ils sont en sécurité, mais dès qu'ils sont dans le noir, ils sont en danger. Et c'est quand même assez bien fait. L'histoire aussi est vraiment pas mal, avec une sœur qui a un demi-frère qui voit ce monstre, avec sa mère aussi qui est un peu bizarre, qui a un lien avec aussi le monstre également. L'histoire vraiment cool, hein, j'ai bien aimé.
La fin était un petit peu triste, mais je vous dis pas plus, un peu triste. C'est un peu tragique, mais pas non plus triste à en pleurer, quoi. Là, par contre, on descend un petit peu quand même en niveau qualité, parce que bon, c'est pas non plus exceptionnel. Avec le film The Woman, bon, c'est quand même un bon film, moi j'ai bien aimé également. Alors c'est distribué par la société Emilia, on voit leur logo ici, je pense pas que vous verrez très bien. Emilia qui est une société française, mais je crois qu'il n'existe plus aujourd'hui. Et c'est une société qui a distribué plein de films à petit budget. Généralement c'est pas des grands films, souvent c'est des navets. Mais des fois il y a quelques bonnes surprises dont fait partie ce The Woman. Mais en gros l'histoire c'est une famille qui va recueillir une personne sauvage en fait. Une femme qui est complètement été laissée à l'abandon, qui ne parle pas, qui est un peu complètement une personne sauvage en fait, carrément sauvage. Elle parle pas, elle est vraiment très bizarre cette femme-là, comme si elle avait côtoyé personne durant toute sa vie en fait. Et en fait, il la trouve cette personne-là dans une forêt d'ailleurs, complètement sale, etc. Je crois elle habitait dans une grotte ou quelque chose comme ça. Et donc cette famille va recueillir cette femme-là, va essayer ils vont l'attacher dans la cave, parce qu'évidemment elle est un peu violente et tout. Ils vont essayer de l'apprivoiser entre guillemets. Mais après, à un moment, ça part en sucette avec le père qui est un peu bizarre, qui va faire des choses avec cette femme-là, cette femme sauvage. Je vous en dis pas plus, je pense que vous avez deviné au vu de ma tête. Il va faire des choses, et après, bon, ça va partir en sucette, elle va se libérer, elle va un peu se venger, etc., etc. C'était pas mal, franchement, c'était un bon film, un peu sanglant aussi à certains moments, assez choquant aussi, certaines scènes, surtout vers la fin. Une fin un peu tragique, même beaucoup tragique la fin, j'en dis vraiment pas plus. Mais The Woman, vraiment, c'est l'un des meilleurs films que je pense que j'ai vu, qui a été distribué par la société Emilia. Je n'ai plus que 2 films à vous présenter, je terminerai par le meilleur entre les deux, même si celui-là est pas mal non plus, hein. C'est le 13 Jeux de mort. Alors c'est un film asiatique, mais je sais plus dans quel pays exactement il a été fait ce film. Mais il existe un remake américain de ce film qui s'appelle 13 Sins, quelque chose comme ça. J'ai préféré le remake américain que celui-là, notamment parce que la fin du remake américain, il y avait quand même un espèce de petit twist. Je trouvais que c'était mieux amené. Évidemment, il y avait beaucoup plus de budget, c'était quand même un peu mieux fait. Mais après, bon, celui-là a le mérite d'être le premier et d'avoir un peu inventé l'histoire, qui est quand même assez originale. Et en gros, l'histoire, c'est un jeune homme un jeune homme d'une vingtaine d'années, je dirais, qui reçoit un appel d'une personne inconnue. Et cette personne demande au jeune homme de faire des choses. Et contrepartie, le jeune homme aura de l'argent. Et vu que le mec est un peu fauché, il a besoin d'argent, donc il va accepter. Donc il faut qu'il fasse 13 choses. Et donc la première chose, c'est tuer une mouche. Donc très facile, il va la tuer, il va avoir de l'argent. Deuxième chose, pareil, c'est assez facile. Troisième chose, c'est assez facile. Et après, plus en plus, on avance entre les étapes, 4, 5, 6. Ça va être de plus en plus difficile à faire et assez dérangeant, assez violent aussi quelquefois ce qu'il va faire. Et à la fin, il va aussi essayer de savoir qui est cette personne qui l'appelle, qui est cet inconnu. Je vous conseille les 2 films, voilà, le 13 Jeux de mort ou le 13 Sins. Je mettrai d'ailleurs la jaquette du remake américain pour vous montrer. Voilà, un très bon film que je vous conseille avec un scénario très original. D'ailleurs, il y a une scène choc à un moment avec des motards, mais je vous en dis pas plus. Et on va terminer la vidéo sur cet excellent film. Je l'ai vu qu'une fois, mais quand je l'ai vu, j'ai juste adoré. Je m'attendais pas à un aussi bon film. C'est fait par Franck Darabont, qui a fait Les Évadés et La Ligne Verte. C'est tiré d'un roman de Stephen King. J'ai l'impression de dire sa phrase à chacune de mes vidéos. C'est le film The Mist. Je pense que la plupart des personnes ne connaissent ce film-là, au moins du nom. Et c'est un film juste excellent, j'ai adoré. En gros, l'histoire, c'est un père et son fils qui vont aller dans un magasin, dans un espèce de supermarché, pour tout simplement acheter des choses. Et à un moment du film, il va y avoir une épaisse brume qui vont envahir l'extérieur, tout l'extérieur. Et depuis le magasin, ils voient plus ce qu'il y a à l'extérieur, ils voient plus rien vu que il y a l'épaisse brume, la brume épaisse plutôt qui a tout envahi, donc ils voient plus rien. Et en réalité, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans cette brume? Il y a des monstres. Alors dans le film, on voit pas beaucoup, on en voit que quelques-uns, c'est quand même assez caché. Mais du coup, depuis l'intérieur du magasin, ils savent pas ce qui se passe dehors, parce qu'il y en a certains qui ont été dehors voir ce qui se passait, ils se sont fait tuer, ils ont entendu des cris, etc. Donc ils se posent quand même pas mal de questions. Dans le magasin, ils sont une bonne vingtaine, je dirais quand même. Donc il y en a certains qui vont tout de suite partir, certains qui vont rester dans le magasin. Il y a carrément une personne qui va créer carrément une secte dans le magasin, vraiment carrément. À ce moment-là, j'ai vraiment beaucoup aimé d'ailleurs. Et la fin, par contre, la fin de ce film, pour ceux qui connaissent, je vais pas vous spoiler, pas du tout. Mais la fin, elle m'a quand même assez dégoûté, pas dégoûté que c'était gore ou quoi, mais voilà, pour ceux qui auraient vu la fin vont comprendre ce que je veux dire, mais
c'est vraiment pas de bol, hein, je trouve. Vraiment pas du tout de bol. C'était une fin mais tellement triste, mais vraiment tellement triste. Et mais vraiment, c'était une fin mais tragique, mais d'un point. Je pense que c'est la fin la plus tragique que j'ai vue, et c'est vraiment une fin. Quand j'ai vu vraiment la fin, ça m'a un peu fait quelque chose, hein, je vous l'avoue. Vraiment, je m'y attendais pas, ça allait se passer comme ça. Donc je vous en dis pas plus, j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, les gens qui ont vu le film, qui ont vu la fin, je pense comprendront ce que je veux dire. Donc The Mist, vraiment excellent, je vous conseille, un excellent film. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, avec 11 Blu-ray achetés sur Rakuten. J'espère que mes explications sur les films ont été claires, parce que des fois je peux être assez confus, hein, ça peut arriver. Donc voilà, je vous ai présenté ces 11 films-là, avec 4 films français, 2 films de comédie, avec Le Vilain et l'Emmerdeur, et le reste c'est que des films d'horreur ou thriller, donc encore des films qui font flipper la plupart du temps. La prochaine vidéo, je sais pas si ça va être une vidéo achat, je pense que oui, parce que j'ai encore d'autres choses à vous présenter. Est-ce que ça va être encore une vidéo achat Rakuten, parce que j'ai encore des choses à vous présenter achetées sur Rakuten. Je ne sais pas du tout, vous verrez bien. Cette vidéo-là sortira samedi ou dimanche, de toute façon, ce week-end-là. Donc on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Bonne journée, bonne soirée, et salut!